Bonsoir à tous, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans la chaîne MVC. Alors, comme je vous l'avais dit, chaque semaine, une nouvelle histoire. Alors aujourd'hui, je vais recueillir le témoignage d'une personne. D'abord, je vais lui poser une question. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'aimerais te poser une question. À l'heure actuelle, est-il possible de vivre sans Dieu? Non, jamais. Parce que Dieu a tellement fait les merveilleux pour moi et ma famille. C'est pour ça que moi, je me dis, jamais on peut vivre sans Dieu. J'aimerais, tu vois, que tu essayes de nous expliquer un peu plus. Donc, j'aimerais que tu puisses nous apporter ton témoignage. Ah, j'ai tellement de témoignages à vous dire. Oui, shalom, comme on disait tout à l'heure, moi, je suis une témoignage vivante en fait. Je viens de très loin. Certes, je ne suis pas parfaite. Jusqu'à présent, j'ai un peu les pieds à l'intérieur, un peu les pieds à l'extérieur. C'est pour ça que Nassam Belara, tous les jours, nous dit qu'il fasse grâce d'être vraiment à l'intérieur. Moi, personnellement, je suis, on va dire quoi, la survivante de Dieu. Moi, si ce n'était pas Dieu, je ne serais pas là à l'heure actuelle. J'ai vécu les hauts et les bas, mais Dieu a fait que je sois là à l'heure actuelle. C'est pour ça que je demande à tout le monde de s'approcher de Dieu, parce que ce n'est pas facile quand tu vis dans les ténèbres. Seul Dieu peut nous guider. Moi, comme je suis là, je ne pouvais pas concevoir normalement. Je ne pouvais pas. J'ai fait tous les hôpitaux du monde. Ils me disent non, c'est dans la tête, c'est dans la tête, dans la tête. Mais Dieu, compris, Alpha, Oméga, a pu faire que j'ai pu concevoir mes 3 derniers. C'est pour ça qu'à chaque fois, je remercie Dieu. On m'a même dit que non, ma fille, elle sera handicapée. Elle m'a dit non, Dieu les a confondus. C'est pour ça que je vous dis que non. Rejoignez-nous, venez vers nous. Venez vers nous. Venez vers Dieu, en fait. Vers Dieu. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Parce qu'il est Alpha Oméga. Et oui, comme je vous disais tout à l'heure, je n'ai pas pu concevoir. J'avais du mal. Mon premier fils, par contre, j'ai conçu normalement. Là, actuellement, là, comme vous voyez, j'ai 47 ans. Mon fils, quand je l'avais eu, j'avais 18 ans et demi. J'ai eu normalement. Après, avec les étapes, je ne pouvais pas concevoir. On me disait non, on ne peut pas concevoir. Mais Dieu a fait que j'ai pu concevoir mes 3 derniers. Mes 3 derniers, malgré ça, avec les difficultés qui a fait que je ne pouvais pas, on me disait non, tu ne peux pas, tout ça, tout ça. Mais Dieu a fait que j'ai pu quand même avoir mes 3 derniers. Mais malgré ça, ma fille qui était la troisième, on me dit que non, elle devait être handicapée, tout ça, tout ça. Mais à l'heure actuelle, elle va très bien par la grâce de Dieu. Et moi, j'ai fait un AVC. AVC que j'ai fait pendant 1 an. Mais Dieu a montré que non. Dieu les a montré que non. Ni et sans effet. Tant que lui, il ne met pas un point dans ma vie, tout ce qui va venir après sera ni sans effet. Vraiment, je vous dis, rejoignez Dieu. Parce que Dieu, c'est la finale. C'est la finale. Et puis, dans ma vie, j'ai eu des hauts et des bas. Des hauts et des bas. Placés dans les foyers. Placés ceci, cela. Placés machin. Je ne sais, je ne pourrais même pas vous témoigner tout ce que Dieu a fait pour moi. Je ne pourrais même pas vous dire. Il est juste merveilleux. Il est alpha, oméga, le premier et le dernier. Je suis la preuve vivante. Je suis la preuve vivante parce que je suis un enfant que j'ai perdu ma mère très tôt, très jeune, je veux dire. Du coup, c'était pas évident de savoir tout ce qu'on sait dans la vie quand la maman elle est là. Et c'était aussi très turbulente. Et Dieu m'a fait que non, avec les où je partais, je fuguais, tout ça, les mamans qui m'accueillaient, ils savaient faire avec moi. Et c'est là que je suis comment on pouvait gérer un foyer, comment préparer, comment faire ceci, comment faire cela. Parce que Dieu a toujours été avec moi. J'étais basculé dans les hôtels, dans les foyers, avec mon premier fils qui a 27 ans. Imaginez-vous. C'était pas facile. C'était pas du tout facile. Si ce n'était pas le Dieu compris là. Mais là, moi, là, à l'heure actuelle, je n'aurais pas eu le courage de témoigner envers vous. Je partais à l'hôpital pour concevoir. On me dit non, c'est dans la tête. Je partais par-ci, par-là, Gare du Nord, la Riboisière, Robert Debré. On me dit non, c'est dans la tête. En fait, tout dedans, c'était pourri. C'était mort.
Je suis rentré en jeûne pour vous dire, pour avoir le code. Le code, je me dis, bon, je rentre en jeûne pour faire le code. Je rentre en jeûne en même temps, hein, je passe le code, je réussis pas. Je réussis pas. Je dis, mais comment je rentre en jeûne pour avoir mon code? J'ai pas reçu le code. C'est que Dieu l'a compris, il n'existe pas. Non, Dieu me préparait une autre épreuve. C'était quoi? Un enfant que moi je voulais désirer, mais je ne l'avais pas demandé. Mais il connaissait ma douleur. Quand j'ai pas eu le code, ce qui s'est passé quoi? 2 ou 3 semaines après, je ne me sentais pas bien. Parce que faire les analyses, on m'a dit que non, je suis enceinte. Pas de 1, de 2. Vous voyez comment Dieu est merveilleux? Et pourtant, moi, avant ça, j'étais en colère contre lui. Je me disais quoi? Non, comment ça je passe? Je fais le jeûne pour avoir mon code, je ne réussis pas. Et Dieu là, il n'existe pas en fait. C'est un menteur. Non. Ce que je désirais au fond de mon cœur, il me l'a donné. Ça, je vous dis, mes frères et sœurs, attachez-vous au Dieu. Attachez-vous au Seigneur. Il n'y a pas une solution à part lui. Merci beaucoup. La sœur nous a apporté son témoignage. Et oui, comme vous pouvez le remarquer, quand tu demandes à Dieu, Dieu te répondra en son temps. Ce n'est pas en ton temps. Donc la sœur a pu le voir que oui, elle a demandé à Dieu. Elle a pensé que Dieu n'existait pas, mais Dieu est venu lui répondre en son temps. Donc j'encourage chaque personne, même si vous demandez à Dieu, persévérez dans la prière. C'est pas un homme pour mentir. Quand il vous donne la promesse, il va l'accomplir. Donc, je tiens tous à vous dire, si vous êtes dans un moment, vous êtes un peu, vous êtes triste, vous êtes affaibli, la Bible dit, fortifie-toi et prends courage. C'était Evelyne, la sœur Evelyne, qui apporte justement, qui apporte les témoignages de chaque personne pour pouvoir vous édifier. Si vous avez un témoignage, si vous avez quoi que ce soit, une requête, un chant, quoi que ce soit, rejoignez-nous sur la chaîne MVC. Il y a TikTok, écrivez-nous. Il y a YouTube, écrivez-nous et on répondra. Que Dieu vous bénisse. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous sur le compte YouTube MVC ITV et sur le compte TikTok MVC. Donc, activez aussi la cloche sur YouTube pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Shalom, que Dieu vous bénisse.